Il se passe quoi si le soleil disparaît soudainement? Il se passe quoi si vous fixez un miroir pour toujours? Il se passe quoi si vous êtes des gros dégueulasses et vous coupez jamais vos ongles? Et bah tout ça les gars, c'est ce qu'on va répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve parce qu'on va regarder des comparaisons qui ont l'air incroyables. Si ce concept continue à vous plaire, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche maintenant pour suivre la suite des nouvelles vidéos. Parce que là les gars, on route to 2 millions d'abonnés, doucement mais sûrement, mais on va le faire. Vous le savez les Raytoniens. Et on commence la vidéo. Tu sais pas ce que je fais tout de suite. Putain, il fait chaud salon. Donc première vidéo les gars, il se passe quoi si on se fixe dans le miroir pour toujours? Une heure avant, j'étais capturé par un scientifique psychopathe. Du coup, j'ai été sujet à des petits tests, forcé de regarder un miroir. Miroir, miroir, dis-moi que je suis le plus beau des gazos. La tentation de détourner le regard au bout de 15 secondes. Mémoriser toutes ces caractéristiques au bout de 2 minutes. Ça par contre je sais que c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais apparemment regarder un miroir trop longtemps de soi-même, ça peut vraiment nous rendre fous. Donc j'ai hâte de voir jusqu'à où on va aller. Mémoriser toutes ces caractéristiques, développer de l'anxiété. Mon nez il est trop gros, mes yeux ils sont trop ronds. Mec, y a que des trucs comme ça. J'ai un gros bouton sur le front, ça fait un dindon. Après 8 minutes, on a déjà des micro-hallucinations. Après, est-ce seulement 8 minutes hein. Donc là déjà c'est super rapide. Après 10 minutes, observer les illusions optiques. Voilà. Tu commences à entrer dans un état de méditation après 15 minutes et après 25 minutes, l'agitation s'agrandit. Là, ça devient compliqué. Donc, tu commences à faire des grimaces à partir de 30 minutes parce que tu deviens complètement ma boule de la cervelle. Tu commences à te parler à toi-même, tu commences à te dire vraiment qu'est-ce que t'es BG quand même. Oui, moi, je me vois dans le retour de la caméra. T'es trop beau, Rayton. Remarquez vos imperfections. C'est là que ça commence à partir en chouquette. Le mouvance des yeux. Mais mec, ça va être trop bizarre de se regarder tout seul. De la neige visuelle. Mais on est en juin, il neige pas. Vous ressentez une tension sur vos yeux. Vous remarquez un effet statique dans le miroir. Mais pourquoi il y a de la neige du coup? Cerveau de zombie. Le processus de pensée ralentit à un rythme lent en raison d'un blocage de stimulation. Réaliser que tu es toujours coincé dedans. Mais en vrai, c'est bizarre. Attends, mais du coup, c'est dire qu'on peut même pas cligner des yeux ou bah, je pense que tu meurs plus du fait de pas avoir cligné des yeux que d'avoir regardé le miroir. Tu commences à crier. Tu sais, il crie, mais d'un autre côté, quand il se voit, tu sais, il se kiffe donc il fait putain, je suis trop beau! Vision floue. Ah bah là, ça commence à partir en chouquette. Que vous aussi, vous avez ça? Par exemple, regardez, imaginons que je prends cette bouteille d'eau, je la mets devant moi. Là, tu vois, je la vois nette et là, je la vois floue. Tu vois, en mode, et là, j'arrive à la voir nette et là, j'arrive à la voir floue. C'est comme si j'arrivais à faire le focus. Mais je sais pas si vous arrivez à le faire aussi. Ok, les larmes commencent à couler comme la goutte au bout de ma. Quoi? Le visage commence à vieillir. Au bout de 8 heures seulement, les yeux sont injectés de sang. Tes yeux commencent à se dessécher à force de ne regarder que toi-même. En même temps, c'est normal qu'il soit sec, t'es trop chaud, frère. Le sentiment d'insécurité, la vue de toi-même. En fait, tu commences vraiment à ne pas t'aimer en fait. Plus tu te regardes, plus tu te détestes. Et moi, je regarde toutes mes vidéos, donc je me déteste. Insomnie, ok, bon là, normal. Voir le reflet dans vos rêves. C'est-à-dire que même quand tu dors, tu te croises. Après, y a pas meilleure compagnie que soi-même, alors bon. Le kidnappeur apporte le petit déjeuner. Portant un masque et restant complètement silencieux, il te laisse de la nourriture et de l'eau. Au bout de 1 jour et demi, tu commences à te regarder toi-même en train de manger. Et tu kiffes parce que qu'est-ce que c'est sexy la margarita. La dépersonnalisation au bout de 1 jour 40. La vie qui se perd. Mec, c'est pas bien en vrai. C'est bizarre comme test. Mais en vrai, moi, je suis carrément chaud de le faire. Hein. Genre, est-ce que les gars, ça vous tenterait qu'on vérifie si cette vidéo est possible? Je prends un miroir et pendant une journée, je ne fais que regarder ce miroir. À votre avis, est-ce que je deviens fou? Moi, je dis, si on atteint les 40 000 pouces bleus, on fait une vidéo là où je me regarde dans le miroir pendant 24 heures. C'est sûrement la vidéo la plus stupide de ma chaîne, mais vous savez que vous avez envie de voir ça. Tu commences à imaginer une fausse réalité, une réalité dans laquelle je serais beau. Les hallucinations majeures commencent à arriver, le mec il commence à avoir des fantômes quoi, c'est la fin. Voir les parents décédés, tu commences à croire au psychomentum quand vous entrez dans le monde des esprits. Tu commences à entendre des voix, il y a une augmentation de ton rythme cardiaque. Donc là gros, ça commence vraiment à te partir en chouquette. Tu commences à faire une crise d'angoisse, provoque d'importants sauts d'humeur, etc. Tu commences à trembler. Tu commences à détester la vie. Frère, quand toute ta vie c'est de te regarder toi-même pendant 4 jours, je pense que tu détestes ta vie. Tu supplies d'être libre, mais est-ce qu'ils vont te libérer? Entrer dans un micro-sommeil. Oh là là mec, ça veut dire qu'ils ne me libèrent pas, c'est pas ouf. Ça veut dire on est en train de devenir vraiment complètement fou. Après 6 jours, on visualise des esprits démoniaques. Les démons de nos cauchemars commencent à apparaître à côté de toi, dans le miroir. En vrai c'est stylé hein. Après Angèle elle a dit hein, comment faire pour tuer mais... Le cerveau s'éteint. Moi, mon cerveau, il s'est jamais éteint. Il a juste jamais été allumé. La dépression profonde te renforce dans un état de dépression et de traumatisme mental. Tu arrêtes de parler. En vrai, arrêtez de parler. Je mens pas, je pense que pour moi, ce serait la meilleure solution. La tête s'affaisse. Il y a mot fesse. C'est rigolo. Ta gueule, Charles. Retour du psychopathe. Ah, il est de retour. Le miroir est brisé. En utilisant un marteau de forgeron, il brise le miroir. Vague de soulagement passe sur toi. Oh, soulagez-moi. Libéré. Le kidnappeur vous libère et vous pouvez rentrer à votre maison. C'est le mec, il est content, mais il oublie quand même qu'il s'est fait séquestrer pendant 2 semaines et 1 jour. C'est chaud quand même. Au bout de 2 semaines et 5 jours, tu remarques que les hallucinations continuent, même sans le miroir. Et au bout de 3 semaines, tu as une rupture psychotique. Oh,
Je sais pas c'est quoi. Tu te sens vide à l'intérieur et tu continues à vivre avec les émotions dans la vie. Putain, c'est chaud. Les gars, en vrai de vrai, qu'est-ce qu'on dit les gens dans les commentaires? Tu peux aussi fermer les yeux, non? Mais je pense qu'en vrai, non. Ça, c'est pas du jeu, gros. Attendez, regardez comment je suis habillé aujourd'hui. Là, j'ai un serpent et là, j'ai Mowgli. Tu vois, toi, derrière ton écran, tu es sûrement la chose qui m'éblouit. Tu es le soleil de ma vie. Mais il se passe quoi si tu disparais d'un coup? Et bah, c'est ce qu'on va voir, les gars. Qu'est-ce qui se passe si le soleil disparaît soudainement? Déjà, moi, je suis sûr, on part en ère glaciaire. Obligé. S'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de chaleur. Et même si je suis trop chaud, bah, je pourrais pas alimenter tout le monde. Le soleil disparaît. Après 1 minute, aucun signe de malheur imminent. Jusque-là, tout se passe bien. Après 5 minutes, rien ne change pour l'instant. La lumière et les effets de gravité prennent du temps à voyager. La Terre est bien. Mais pendant combien de temps? Après 8 minutes et demie, un plongeon soudain dans les ténèbres. Oh, mec, ça va être trop stylé. T'imagines, il n'y a plus du tout de soleil partout sur Terre. Mec, ça va être trop stylé. La Terre s'arrête d'orbiter. Les plantes ne peuvent pas pousser. Bah si. Maintenant, un dessert pour ça. La confusion et la panique. Les gens du monde entier sûrement paniquent et les scientifiques se précipitent pour comprendre ce qui s'est passé. Au bout de 10 minutes, des millions d'accidents de voiture. Ah mais ça c'était sûr. Hein. Et les gars, il faut regarder Deving. Et d'ailleurs, en parlant de voiture, les gars, moi vous savez, je suis sur Paris, donc je connais les Parisiens et les Parisiens ne savent pas conduire. C'est trop chaud. Je suis aussi allé dans le sud vers Nice et Cannes et tout et Marseille. Les gars, vous savez pas conduire aussi. Moi je dis, en France, je sais pas pour vous, hein, dites-moi comment c'est dans votre ville, mais j'ai l'impression qu'entre Paris et Marseille, les deux, c'est des hauts niveaux. Moi j'aimerais trop, on crée une corrida avec des voitures, 50 conducteurs de Marseille, 50 conducteurs de Paname, on les met dans une arène et on voit qui se fait écraser en premier. Je suis allé dans les deux endroits et à chaque fois j'ai peur pour ma vie. Les lumières restent dans la ville, après 10 minutes, réveil des animaux nocturnes. Mais j'avoue, les animaux nocturnes, ils sont trop bien. Genre les chauves-souris peuvent vivre que la nuit. Là, elles sont trop bien, frère, y a plus de soleil. Les gouvernements s'adressent au monde et les pillages et les vols commencent à avoir lieu. On vole des choses comme des fournitures, de la nourriture et du papier toilette. On perd pas ses priorités. La déclaration de la loi martiale. C'est-à-dire quoi, martial? Moi, je connais que le marsupilami. Les militaires patrouillent dans les rues pour maintenir l'ordre. Tout le monde doit rester à la maison pour le moment. Théorie du complot se répand et au bout d'une journée, Internet est coupé. Mais je vois pas par contre pourquoi Internet est coupé. Enfin, tu vois, je me dis, s'il y a plus le soleil, c'est pas grave. Genre, vu qu'on n'est pas full à l'énergie solaire et qu'on est plus dans le nucléaire ou les trucs comme ça. Théoriquement, en vrai, Internet, tu peux rester longtemps. Les températures mondiales s'effondrent au bout de 2 jours. Sans le soleil pour réchauffer l'atmosphère, la Terre continue à se refroidir de jour en jour. Et l'extinction massive commence à partir de 5 jours. Putain, on aura tenu 5 jours. C'est quand même pas mal. C'est une bonne performance. Moi, je tiens à vous féliciter tous, les gars. Une extinction en cascade tue les plantes en premier, suivi des animaux et les champignons. Les arbres restent en vie. Les arbres géants avec des réserves naturelles resteront en vie un peu plus longtemps. Un peu. Faut doser. Les humains migrent sous terre. Mais c'est vrai que du coup, sous terre, ça se trouve en vrai, il y a encore de l'énergie et tout. Elon Musk s'échappe de la Terre. Après 3 semaines. Le mec a quand même attendu 3 semaines. Les réglos, tout va bien. Les lacs gèlent. Ah bah, en vrai, c'est l'anti-réchauffement climatique. C'est normalement où nous on fait la fonte des glaces. Là, c'est la défonte des glaces. Augmentation du niveau de CO2, des milliards de morts au bout de 2 mois. Bon, c'est un classique, hein. Super triste. La diminution des réserves de nourriture ne peut pas supporter la population. C'est pour ça que moi, je fais mes stocks de bananes. Un jour, il y aura plus de bananes sur Terre. Et ce jour-là, vous direz tous, Rayton, tu peux passer une banane et tout. Et moi, je dirais non, c'est mes bananes. On va développer des fermes souterraines. Les humains vivant sous terre installent leur système hydroponique dans les lampes du jardin pour se nourrir. Moi, je vous dis, les gars, ça, c'est totalement possible. Moi, je suis sûr, à un moment, on va aller sous terre. Comme les taupes. L'oxygène devient liquide. Ça, par contre, j'aurais pas su. C'est pas l'inverse plutôt? Donc là, il commence à avoir des centrales électriques souterraines au bout de 3 ans. Et à noter que en 3 ans, il y a toujours tout le monde qui survit. Par contre, personne a de nouvelles d'Elon Musk. On sait pas où il est. Il est dans l'espace, il fait le tour comme ça. Les humains deviennent gris. Ok, pourquoi pas. Une mauvaise alimentation et le manque de soleil signifie que les carences en vitamines sont une infection courante. Et du coup, on devient tous gris. Parce qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a que des nuances de gris. C'est mec, en vrai, ça résoudrait tous les problèmes. En vrai, si tout m'était gris. Les riches évadés ont un cancer. Pourquoi? C'est quoi ce bordel? Pourquoi? Attends, donc les pauvres qui s'évadent, ils ont rien, mais par contre, les riches, ils ont un cancer. Pourquoi? Avec seulement une fine couche de vaisseau spatial les protégeant, les riches évadés vont tous mourir. Anarchie! Fuck les riches. J'espère que je suis pas considéré comme riche. La Terre quitte le système solaire. Bah elle va où? Création des villes souterraines. La population humaine augmente lentement au fur et à mesure que les souterrains se développent. Mec, en vrai, c'est au bout de 80 ans. Hein. Donc ça veut dire que déjà, il y en aura beaucoup qui seront morts, tu vois. Genre là, ça se trouve, il y aura une nouvelle génération d'humains qui auront toujours été habitués à avoir vécu sous terre. Et ça, c'est totalement différent de ce qu'on pense. Les sociétés minières prennent le contrôle. Donc ouais, les taupes sont au pouvoir. Top là. Les humains développent la vision nocturne. Ah bah enfin une bonne nouvelle, frère. Depuis le temps, je vous disais qu'il fallait qu'on fasse cette mise à jour. Fallait qu'on ait la vision nocturne. Au bout de 1500 ans, mission à la surface. Les gens portent des combinaisons spatiales pour suivre aux températures glaciales tout en récupérant des ressources. Mais je pense qu'en 1500 ans, la Terre, il y a de la neige partout, mec. Il n'y a plus aucun moyen de retrouver quoi que ce soit. Tu voulais retrouver ton iPhone? Tu pourras pas. Cherche pas, il est sous la neige. Par contre, je sais pas si vous connaissez le film Snowpiercer, ça me fait trop penser à ça. Genre, en gros, c'est un film où toute la planète, elle est devenue glaçon. Et en gros, t'as juste un train qui s'arrête jamais de tourner autour de la Terre. C'est super stylé. Creuser plus profondément. Mais là, on va atteindre le bout de la Terre, là. Au bout de 2000 ans, frère. Au bout de 2500 ans, les animaux repeuplent les villages.
Ils étaient passés où pendant 2500 ans? Ils ont fait une petite pause, comme m'a dit Florian. Et au bout de 3500 ans, un conflit humain, une guerre où il n'y aura qu'un seul survivant. Et ce sera pas moi, parce que moi je serai au studio à Webedia, je ferai des vidéos. Au bout de 4150 ans, mec, j'ai jamais vu des chiffres aussi loin. Au bout de 4500 ans, le dernier humain meurt. Et après 43 000 années, la Terre est en orbite autour d'une nouvelle étoile. Ah ça, j'y avais pas pensé par contre. Mec, c'est stylé. La planète commence à se réchauffer. La vie repart à nouveau au bout de 1 million d'années. Et au bout de 1,5 million années, tout reprend à zéro. Ça, c'est beau, hein. Ça va vraiment dire que on va mourir en fait. Mais en vrai, la comparaison était incroyable par contre. Maintenant, les gars, on va ouvrir un colis d'un abonné. Une petite lettre qu'un abonné a envoyée à Webedia. Donc, on va ouvrir la lettre et on va voir ce que l'abonné dit. Donc, déjà, vous voyez que je commence à prendre des mesures. J'ouvre beaucoup mieux mes lettres. Voilà. Ok, il y a un dessin et tout. Est-ce que tu peux mettre le dessin dans le décor? Ça me ferait beaucoup plaisir. Et ben moi, ça me ferait beaucoup plaisir de beaucoup te faire plaisir en mettant le dessin dans le beaucoup décor. Salut Ayton, j'espère que tu vas bien. Sinon, j'espère que tu t'en remettras rapidement. J'aime beaucoup ce que tu fais, continue comme ça. Au moment où je t'écris, je suis en 6ème, la fin de l'année est proche. Eh les gars, courage, hein, pour ceux qui ont les examens, c'est bientôt la fin. En haut de la feuille, il y a quelques dessins. J'espère que tu les aimes, malgré que je ne sais pas bien dessiner. Mais tous les gens qui envoient des dessins, ils disent tous, oh, je sais pas dessiner. Mais vous savez très bien dessiner. Arrêtez de faire les BG là, trop modeste. Est-ce que tu peux ouvrir cette lettre en vidéo s'il te plaît? J'ai clairement positionné dessus, je suis désolé. Ça me ferait extrêmement plaisir. Au fait, je m'appelle Henrika et ça se lit bien Henronica. Cookie Gang et voilà ma signature. Putain mec, j'ai une signature de Henrika. Dans 10 ans, ça se trouve, ça vaudra de l'argent. Regardez le dessin. C'est un dessin de moi parce que je m'aime trop. Je suis trop beau. Tous les dessins ils sont de moi. Donc les gars, le dessin, je vais le mettre dans le décor. Près de l'album d'Orelsan. Donc merci beaucoup pour ta lettre. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos colis abonnés juste là. De rue Paul un coup de fouet, vous mettez que c'est pour Ayton ou pour le Cookie Gang ou quoi. Et ça sera ici dans la vidéo. Oh comptez-le. Mais est-ce que tu t'es coupé les ongles aujourd'hui? Parce que les gars, aujourd'hui on va regarder une vidéo. Ça va être, il se passe quoi si tu ne coupes jamais tes ongles? Et en tant que personne qui a les ongles super longs, mais moi j'ai une excuse, c'est pour faire de la guitare. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. Une heure avant, lecture des livres de records du monde. Tu cherches un truc pour passer le temps et du coup tu te dis que faire un record du monde, ça pourrait t'aider. Tu mets tous tes coupe-ongles à la poubelle. 2 heures après, tu achètes des produits pour le soin des ongles. Ça c'est utile par contre. Tu commences à prendre des pilules de bio. Ah ouais, t'es un peu investi par contre là frère. Tu commences à prendre des trucs juste pour tes ongles, pour la croissance. Pas sûr que c'est bien. J'ai vu une meuf sur Insta, elle mettait des pilules dans son... Voilà, vous avez compris. Pour se faire grossir le fiac. Mais va à la salle! Bouffe des McDo! Mais pas ça dans tes fesses, ça sert à rien. Mais les gens, ils sont zinzin. Après 3 jours, tu commences à changer ton régime alimentaire. Saumon, œuf, tout pour grandir rapidement. Mec, c'est vénère, la personne, elle est déterre. Tu commences à faire des calculs du taux de croissance. Tu commences à faire confiance au processus et tu pelles de l'orange parce que c'est trop facile, parce que t'as des gros ongles. Tu nettoies la saleté dessous, ce que je fais jamais parce que je suis un gros dégueulasse. Tu commences à attirer l'attention. Les gens, ils sont en mode, mais qui a des ongles aussi beaux? Après 6 mois, le grattage est encore mieux. Tes frères et tes sœurs te supplie de gratter le dos. Mais t'es mal les rats. C'est les premiers à retourner leur veste en mode, ah mon frère il est bizarre, il a les ongles longs. Mais dès que ça veut se gratter, il y a des gratteurs, hein, littéralement. La croissance bactérienne. Au bout de 8 mois, là ça commence à partir en couille. Au bout de 10 mois, tu as bientôt la peau rouge. Mais c'est normal, en même temps t'es grave infecté. 1 an après, tu as un risque accru d'intoxication alimentaire. Tu décides de prendre des désinfectants pour les mains et de vous laver, de manger, non. Au bout de 1,4 ans, tes ongles commencent à jaunir à cause des bactéries. Et du coup, ça les peint dans différentes couleurs. En vrai, si t'as des grands ongles, autant profiter, frère. Si tes ongles ils sont grands comme ça, je pense que largement tu peux faire une peinture. Hein. Tu essayes un supplément à la kératine. Mais tu voudrais pas couper tes ongles, je pense qu'au bout de 8 ans, t'es quand même le record du monde. Après 10 ans, tu deviens une célébrité locale. Les gens en ville te demandent une photo avec toi et tes longs ongles de 30 cm. Bah, toi, t'as eu les ongles, moi, j'ai eu la te lance dans ton blog. What the fuck. Salut les chéris, aujourd'hui on va faire ma morning routine. Alors aujourd'hui mes ongles ils font 31 cm, mais si je décide de mettre de l'huile de tournesol dessus, bah ils vont faire 40 000 mètres. C'est super intéressant en vrai. Et tu commences à avoir une mycose des pieds. Ah c'est vrai. Je pensais qu'il faisait que les ongles des mains, mais en fait il fait aussi les pieds. Tu commences à lutter pour marcher. Bon ça je comprends toujours pas le rapport. Est-ce que tes ongles sont trop longs? Du coup tu galères à marcher. Les manicures sont 10 fois plus chères. Mais en même temps frère, un ongle pour toi il en fait 10. Donc forcément tu commences à faire des vidéos ASMR pour l'argent. Tout le monde aurait fait ça. Tu commences à avoir des mouvements de main douloureux. Et les os commencent à grandir. Mec, c'est chaud. L'été est ta saison préférée. Tu savais que je mets une fun fact comme ça? L'abricot est le fruit que je préfère manger en janvier. Genre, ça n'avait rien à voir avec le reste. Tu engages une femme de ménage professionnelle. Donc ça veut dire que en 30 ans, tu n'as jamais lavé chez toi. Putain, frère, ça doit sentir le coyote. Tu bats le record du monde au bout de 32 ans. Et on rappelle que tout ça est parti d'un enfant qui voulait battre un record du monde. Au bout de 32 ans, tu as enfin battu ton record. Félicitations. C'est bien, Johnny. Un documentaire réalisé sur toi. Quoi? C'est qui? C'est chaud quoi. Mais non mais attends, mais comment tu t'es TP? Bon, toi tu sens bon. Toi t'es un hobbit. T'as regardé une vidéo d'un miroir avant?
Non, je m'en fous, j'ai la carte de l'ancien, c'est moi qui lui donne Les le gars, concept. oui, carrément. Là, franchement, je l'avoue. Hein. C'est son putain de concept et je l'ai carrément volé, les gars. Plagiat entre cookies, tiens, voilà un cookie. On a le même cerveau de rat, donc. que Ton c'est cookie, frérot, c'est plus un cookie. C'est pas un cookie, y a pas de capital chocolat. Merci, mec. Au revoir. Y a qui mange de l'avoine à part les vieux? Alors, 35 ans après, je décide de me rendre à l'hôpital. 35 ans, point 2 après, je commence à me faire examiner par les médecins. Mes bras, ils commencent à avoir une atteinte nerveuse et j'ai un risque de lésion cérébrale. Mais que là, ça devient chaud. Hein. On rappelle que tout ça, c'est à cause des ongles. C'est chaud quand même. On décide d'y mettre fin. T'imagines quand tu coupes tes ongles, après tu peux les revendre. Genre, tu peux faire une prothèse pour les défenses d'un éléphant. Parce que tes ongles, ils sont énormes. Tu commences à couper tes ongles en direct. Autant faire un live TikTok. Bah oui, faut pas déconner. Tu offres tes ongles à un musée au bout de 40 ans. Est-ce que je commencerai pas à me faire pousser les ongles? Non, non, non. En vrai, c'est cool d'être dans un musée. Mais quand même, je sais pas, sacrifier 40 ans de sa vie et presque mourir à cause de ça, c'est chaud. Donc les gars, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous mettez votre plus gros pouce bleu. Vous abonnez maintenant à la chaîne. Je veux rien savoir. Y a pas d'excuse en mode je le ferai demain. Non, non, je le fais maintenant. Tu viens me voir en live sur Twitch parce que je live tous les soirs sur Twitch. Alors viens maintenant me voir en live. Les liens sont dans la description si tu veux venir me voir maintenant. On se retrouve pour la prochaine vidéo demain. C'était Rayton et ciao.